Bonjour, bienvenue au premier webinaire de l'année 2025. Mon nom est Vincent Ancard, je suis le Country Manager de Autoscout 24. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux sujets. Le premier sujet concerne l'évolution du marché de l'occasion et des voitures neuves depuis quelques années et les influences donc sur votre activité. Et le deuxième sujet concerne un des outils qui sont disponibles dans l'interface professionnelle d'Autoscout 24 et qui consiste à pouvoir optimiser la qualité des annonces. Donc nous allons d'abord commencer par le premier sujet qui concerne le développement du marché de l'occasion et de la voiture neuve en Belgique. Et tout d'abord, nous allons nous intéresser au nombre d'immatriculations des voitures d'occasion sur le marché belge. Comme vous pouvez le voir, c'est un marché qui est relativement stable. C'est un marché qui normalement tourne autour de à peu près 650 000 immatriculations par an. Ça, c'était les chiffres qu'il y avait avant le Covid. Pendant cette période un peu mouvementée en 2020, on a vendu un peu moins d'occasions, mais pas tellement moins, alors que l'année suivante, on a pu contrebalancer en fait cette petite diminution de 2020. Ensuite, en 2022, les prix se sont envolés et donc le marché s'est un peu tendu avec moins d'offres, des prix plus importants. Et depuis maintenant 2 ans, donc 2023 et 2024, le marché est revenu à un niveau normal, si pas supérieur à la situation qu'on connaissait avant le Covid. 2024 est donc supérieur à 2019 de 3% et a progressé également de 4% par rapport à 2023. Si on regarde par contre l'évolution des voitures neuves, pardon, la chose est tout à fait différente. La situation normale, je dirais, du marché de la voiture neuve avant le Covid était autour d'entre 500 à 550 000 immatriculations de voitures neuves. Le Covid a entraîné de nombreuses difficultés pour le secteur automobile, et notamment la fermeture des usines, mais aussi des pénuries en termes de pièces, et notamment les semi-conducteurs. Et vous voyez que 2020-2021 ont été des années très compliquées, 2022 aussi. Ça s'est un petit peu amélioré en 2023 et c'est essentiellement dû à l'engouement pour les voitures hybrides, puisque, si vous vous souvenez, mi-2023, la déduction totale des véhicules hybrides plug-in a disparu. Et donc, ça a entraîné évidemment un engouement pour ce type de véhicule avec de nombreuses immatriculations. En 2024, on est revenu à 450 000 unités, ce qui est correct, mais quand même encore largement en deçà des chiffres enregistrés avant Covid. Donc, je parlais de l'évolution du marché de l'occasion et des prix. Ici, vous voyez sur ce diagramme en fait, l'évolution en fait, du prix moyen des annonces sur Autoscout 24 pour les voitures d'occasion et les voitures neuves qui sont publiées par des professionnels. Donc, jusqu'à 2021, les prix étaient, je dirais, relativement stables, en légère augmentation, entre 19 000 à 21 000 euros. Et à partir de 2021, les prix se sont envolés et ont pris à peu près 40% d'augmentation pour arriver à peu près à 29 000 euros en début 2023. Après 2023, les prix ont eu tendance à diminuer un petit peu pour arriver à un creux autour de 26 000. Et maintenant, depuis, on retrouve une légère augmentation des prix, une certaine stabilisation autour de 27 000 euros. Alors, si on regarde plus particulièrement un segment bien précis en fait, du marché de l'occasion, c'est le marché des voitures électriques d'occasion. Et donc, vous voyez que là, même, les prix étaient très stables jusqu'à début, même jusqu'à la moitié 2021, et puis les prix se sont envolés, entraînés par l'apparition de toute une série de modèles de véhicules électriques neufs qui ont été publiés sur le site. Et donc, la, la moyenne, évidemment, des prix a largement augmenté. Ces voitures ne se vendent pas si facilement que ça, et donc ça a évidemment entraîné la publication de nombreuses voitures neuves. Depuis, les prix ont tendance à vraiment diminuer, donc ils ont perdu 41%.
Et on est actuellement en prix moyen de ces voitures neuves, de ces voitures d'occasion électriques, autour plutôt des 41 000 euros. Une autre façon de voir le marché de l'occasion et de son offre, c'est de regarder le temps nécessaire pour vendre une voiture. Donc, comment fait-on pour calculer cet indicateur? On regarde en fait la date d'insertion d'une annonce, on regarde sa date d'effacement. On suppose que la voiture, évidemment, est vendue après effacement de l'annonce. Et c'est donc cette durée moyenne qui sert à voir l'évolution du marché au niveau de en combien de temps faut-il pour pouvoir vendre une voiture d'occasion. Donc jusqu'à la période pré-Covid, la moyenne était autour de 110 à 120 jours pour vendre une voiture, avec quelques augmentations pendant évidemment les confinements où les voitures n'ont vraiment pas pu se vendre. Et donc l'engouement qui a suivi, je dirais, la période du Covid et l'absence de voitures neuves disponibles à la vente ont fait que, il y a une forte demande de voitures d'occasion. Et donc les stocks se sont amenuisés et on s'est retrouvé avec un taux de rotation de stock qui était nettement inférieur, plutôt autour de 70 jours. Depuis, les stocks se sont un petit peu redressés et de nouveau, les temps en stock, même si la demande est encore très bonne, les temps en stock se sont quand même allongés et on est maintenant plutôt autour d'une centaine de jours. Alors, une autre composante importante pour comprendre le marché de l'automobile actuellement, c'est l'évolution des ventes par type de motorisation. Donc ici, je présente les types de motorisation donc, sur cette période pour les voitures neuves. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des voitures? Ben, tout simplement parce que le marché de la voiture neuve, c'est un peu l'offre dans 5 ans ou dans 4 ans dans le marché de l'occasion. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que donc, la courbe en rouge, qui est la courbe des voitures essence, qui représentait à peu près 2 tiers des immatriculations avant le Covid, ensemble avec les 30% que représentaient les motorisations diesel, faisait la grosse, grosse majorité du marché, les véhicules hybrides ne représentant que à peu près 5%. Vous voyez sur ces courbes que on vend moins de voitures purement essence, puisque ces motorisations ne représentent plus que 40% du marché, alors que les motorisations diesel se sont carrément effondrées et ne représentent plus que moins de 5% en fait, du marché de la voiture neuve. Donc ces motorisations ont été compensées par l'émergence des voitures hybrides dans un premier temps, qui ont bien progressé, qui ont atteint un sommet autour de un peu plus de 30%. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, lié également à la fin des déductibilités des voitures hybrides plug-in. Et vous voyez que maintenant, c'est un marché qui a plutôt tendance à diminuer, puisqu'on est plus que autour de 20%. Cette baisse de ces différentes motorisations est évidemment compensée par l'apparition des ventes de voitures électriques, qui, elle, maintenant est autour de 35%. Donc, une voiture sur trois en Belgique est une voiture électrique. Alors, derrière ce tableau, on trouve également une autre information qui est que la plupart de ces voitures électriques sont actuellement achetées par en voitures de société puisqu'elle bénéficie d'activités très intéressantes et d'avantages en nature très intéressants. Euh, le marché maintenant de la voiture neuve, c'était environ 2 tiers par les sociétés et plus qu'un tiers par les particuliers. Donc les particuliers achètent assez peu de voitures neuves et encore moins de voitures électriques. Si on regarde ces mêmes courbes pour les voitures d'occasion, là, la situation est beaucoup plus limpide. Le marché est dominé par les voitures essence, qui représentent 60% du marché de l'occasion, alors que les véhicules diesel se vendent encore à peu près 30%, ça représente environ 30% du marché, mais vous voyez que la pente est inexorablement en diminution. Les voitures hybrides ont pris un petit peu de place, ainsi que les voitures électriques, mais ça reste quand même des portions en dessous de 10%. Alors, pour faire un peu un parallèle avec le taux de rotation en stock, on peut regarder aussi quelles sont les offres qui sont sur le marché belge. Là aussi, on voit que
L'offre, bon, l'offre, en fait, c'est, disons, le nombre d'annonces qui sont sur le site, qui est relativement représentatif du marché belge, puisque à peu près 90% des professionnels de l'automobile font confiance à Autoscout24 pour vendre leurs voitures d'occasion. Donc vous voyez que l'offre, elle était, je dirais, grosso modo stable, sauf pendant les périodes de confinement, bien entendu. Et puis donc en 2021, on a eu une chute rapide en fait des offres dans les stocks, comme vous l'avez pu remarquer probablement vous-même, pour atteindre un minimum en 2022, autour de 55 000 mises en vente. Et donc depuis 2022, depuis début 2022, les stocks sont en croissance avec des hauts et des bas, ben, bon, un petit peu de saisonnalité. Et maintenant, on est dans une situation, depuis début 2024, dans une situation relativement stable autour des 75 000 véhicules mis en vente. Et nous pensons que c'est un niveau qui sera plus ou moins la nouvelle normalité sur le marché belge. Alors, d'autres éléments qui peuvent aider à la compréhension du marché, c'est l'utilisation évidemment des plateformes digitales et la façon dont on utilise ces plateformes. À gauche, vous voyez les types de supports qui sont utilisés pour consulter, pour, euh, pour donc faire les sessions qui sont faites sur Autoscout. Vous voyez que euh, un sixième des sessions sont faites sur des ordinateurs, sur des PC ou des Mac ou sur des tablettes. Un tiers des sessions sont faites à travers des navigateurs, à travers ce qu'on appelle des browsers, sur téléphone, et le reste des sessions sont faites sur des applications mobiles. Alors pourquoi c'est intéressant de voir ces applications mobiles? Tout simplement parce que l'engagement des utilisateurs, quand on télécharge une application sur son téléphone, ça veut dire que on pense pouvoir l'utiliser pendant un certain temps, pendant le temps d'un achat par exemple. Et donc vous voyez qu'à 50%, ce sont des applications mobiles, un tiers de l'ensemble, c'est iOS et à peu près 18%, c'est des appareils Android. L'autre élément d'information qu'on montre ici, c'est à droite, c'est la façon dont le premier contact est pris avec un vendeur. Et vous voyez que près de la moitié des premiers contacts se font par téléphone. Donc, d'où l'importance évidemment de prendre les appels et de bien traiter ces leads qui arrivent par téléphone. Seulement 29% des leads arrivent par email. Également important évidemment de répondre aux emails et de pouvoir éventuellement directement rappeler le prospect. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est l'émergence des leads qui se font directement par WhatsApp. Alors, ça peut être des leads qui sont des appels téléphoniques, mais ça peut être aussi des appels vidéo ou des messages. Vous voyez que ces leads WhatsApp représentent maintenant un quart du total des leads qui sont envoyés aux vendeurs. Enfin, un dernier élément dont je voulais vous parler, c'est un peu donner un petit peu une image de la complexité croissante du marché automobile, qui évolue évidemment en permanence et de nouveau depuis la crise du Covid, ça s'est accéléré. Premier élément peut-être à noter, c'est le fait que l'achat automobile maintenant est pratiquement à 100% un phénomène digital. Ça veut dire que le consommateur se renseigne sur des plateformes, sur des sites web, de façon à pouvoir comprendre quelle est l'offre disponible sur le marché. Aussi, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important. Et par exemple, chez Autoscout24, l'intelligence artificielle sert à pouvoir présenter les véhicules les plus relevants dans le cadre d'une recherche d'une voiture sur le site. Deuxième élément à droite, c'est que le consommateur veut être parfaitement renseigné sur le véhicule avant de prendre action et une prise de contact avec le vendeur. Et donc, d'où l'importance d'une annonce de très bonne qualité. C'est d'ailleurs donc le sujet de la deuxième partie de ce webinaire dont on parlera tout à l'heure, c'est comment optimiser la qualité d'une annonce de façon à ce que le consommateur puisse se faire une opinion. Alors, on parle évidemment de la description du véhicule, on parle évidemment des photos, on parle aussi du placement en termes du positionnement en termes de prix qui doit être adéquat.
Si le prix est complètement hors marché, ben, il y a évidemment très peu de gens qui vont s'intéresser à ce véhicule. Troisième élément dans cette petite analyse, c'est le fait que la loyauté vis-à-vis d'un garage est en forte décroissance. C'est-à-dire que lorsqu'un consommateur change de voiture, ben, quelque part, il ne se re- disons il ne va pas retourner automatiquement vers le garage qu'il connaît ou duquel il a acheté le véhicule précédent. Et donc, justement, la digitalisation, je dirais, du marché fait qu'il y a une transparence sur l'offre disponible sur ce marché. Et donc, la loyauté, évidemment, est en forte baisse. Quatrième élément, c'est le fait que la concurrence est de plus en plus forte. C'est un marché qui finalement est un marché qui reste encore intéressant financièrement, surtout, je dirais, que la difficulté sur le marché du neuf. Et donc, beaucoup de grands groupes de concessionnaires s'y intéressent, d'autant plus que depuis le Covid, les concentrations en fait, de concessionnaires dans des grands groupes s'est accélérée. Et donc, on trouve évidemment des groupes qui se professionnalisent dans l'achat et la vente de voitures d'occasion. Cinquième élément, c'est le fait que les réseaux sociaux interviennent aussi comme source d'information et comme source de trafic également. Et donc, il est important de pouvoir utiliser ces médias-là pour pouvoir drainer du trafic, comme on le fait par exemple chez Autoscoot24, ou pouvoir publier aussi ces annonces. C'est une possibilité que nous offrons également. Enfin, comme je le mentionnais précédemment, les taux de rotation de stock ou les temps en stock ont plutôt tendance à augmenter. Et donc, c'est un élément, évidemment, qui a toute son importance pour, évidemment, éviter que les marges soient en réduction. Voilà, ceci termine cette première partie. On va bientôt passer à l'autre partie. Vous pouvez, évidemment, euh, charger l'autre vidéo. Alors, si vous avez des questions, il y a aussi la possibilité de nous envoyer un email. Donc, il y a une adresse ici qui est indiquée ici au bas, webinar_be@autoscoot24.com. Donc, si vous voulez nous poser des questions, nous ferons un plaisir de vous y répondre.